Vous étiez premier ou première de votre classe, major de promotion. Savez-vous que cela ne fait pas de vous nécessairement le directeur de votre entreprise ou bien ne garantit pas le succès de votre carrière? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de bonnes études, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être premier ou première de sa classe, mais sachez que lorsque vous rentrez en entreprise, ce n'est pas que l'intelligence ou bien le quotient intellectuel qui marche ou bien qui va vous faire avancer, mais il y a d'autres types d'intelligence que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Sachez qu'il y a 3 types d'intelligence qui vont vous permettre de réussir votre carrière. Il y a le quotient intellectuel, bien sûr, qui est très demandé à l'école, parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est d'apprendre, d'ingurgiter et de recracher. Excusez-moi le terme, mais c'est pratiquement ça. C'est-à-dire, vous mémorisez et devant la copie, vous dites ce que vous avez en tête. Et si vous le dites précisément selon les termes de votre professeur, ça marchera, vous aurez 20 sur 20. Et quel que soit votre comportement, du moment où, devant la copie, vous fournissez ce qu'il faut, vous allez avoir votre diplôme et vous serez major de promotion. Ça, c'est le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel qui vous permet de mémoriser, de savoir mémoriser, de pouvoir transcrire ce qu'on vous a dit. Et malheureusement, et je dis peut-être même heureusement, parce qu'il n'y a pas que cette intelligence qui marche, lorsque vous rentrez en entreprise, bien souvent, et ce que je remarque, c'est que les gens confondent ou bien ne prennent pas en compte les 2 autres types d'intelligence qui existent, qui sont le quotient émotionnel et le quotient social. Donc, il y a 3 types: quotient intellectuel, quotient émotionnel et quotient social, qui va vous permettre de réussir votre carrière. C'est quoi le quotient émotionnel? Le quotient émotionnel, c'est votre capacité à interagir avec les autres, votre capacité à être empathique, votre capacité à se mettre à la place de l'autre, votre capacité à pouvoir interagir, je l'ai déjà dit, mais à être en relation avec les autres, à créer en fait des relations, et surtout l'humilité. Ça, c'est le quotient émotionnel. Votre humilité ou votre attitude qui fait que vous serez accepté dans le groupe, vous serez accepté dans votre entreprise. Et vous voyez que le quotient émotionnel, vous n'avez pas besoin de ce quotient pour pouvoir réussir vos études. Parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que dans les écoles, on ne sanctionne pas l'attitude. Mais du moment où vous êtes premier de votre classe et que vous êtes très intelligent, donc le quotient intellectuel, ça passera. Mais en entreprise, ça ne passe pas si vous avez un quotient émotionnel qui est très bas, vous ne savez pas interagir avec les autres, vous ne savez pas créer de relations, vous n'êtes pas humble, vous êtes imbu de votre personne, ça ne marchera pas. Ça, c'est le 2e type d'intelligence. Le 3e type d'intelligence, c'est le quotient social, comme je le disais. C'est votre capacité à créer des relations. Pourquoi c'est important dans votre carrière? Parce que dans d'autres vidéos, je l'ai expliqué que pour pouvoir recruter quelqu'un, pour pouvoir promouvoir une personne, c'est la confiance. Un élément clé, c'est la confiance. C'est que votre responsable, votre directeur général, ou bien la personne qui va vous promouvoir va se poser une question parmi tant d'autres. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Et ce qui fait que cette confiance est créée également par votre quotient social, votre capacité à créer des relations dans le groupe, bien dans votre environnement. Ce qui fait qu'au moment venu, au moment où il faut promouvoir quelqu'un, on va promouvoir bien sûr quelqu'un qui est expérimenté, qui est intelligent et qui a un quotient émotionnel très élevé, mais qui a également un quotient social, c'est-à-dire on n'arrive pas à promouvoir quelqu'un qui est très clivant, qui ne peut pas créer une relation, qui n'est pas accepté dans un groupe donné. C'est ça le monde professionnel. Et bien souvent, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils s'accrochent plutôt à leur quotient intellectuel en se disant « Bon, moi j'ai été major de promotion, j'étais très intelligent à l'école et je ne comprends pas pourquoi en entreprise
j'arrive pas à avancer. Il y a tel ami, quand on était à l'école, il était moyen. Moi, j'étais le premier de la classe. Et pourtant, c'est lui le directeur aujourd'hui. Je ne comprends pas. Mais c'est pas normal, c'est injuste. Bien sûr, il peut y avoir d'autres explications qui font que vous n'arrivez pas en fait à réussir en entreprise. Il y a bien sûr des injustices. Je ne suis pas en train de couvrir cela à travers les 3 types d'intelligence. Il y a des personnes, bien sûr, qui ont droit ou qui méritent une promotion qu'ils n'ont pas. Je ne suis pas en train de discuter de ça. Mais ce que je veux mettre sur la table aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement sur votre quotient intellectuel pour réussir en entreprise. Cela ne suffit pas. Il faut le quotient émotionnel, il faut le quotient social. C'est l'ensemble de ces 3 types d'intelligence qui vont faire que vous allez réussir votre carrière. Si vous voulez approfondir tous ces éléments, vous pouvez nous suivre ou participer à nos formations qui sont 100% en ligne aujourd'hui. Vous avez les liens en dessous de la vidéo et cela vous permettra de pouvoir avoir accès à plusieurs types de formations. Mais en attendant, je vous souhaite de réussir votre carrière. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme vous le savez, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites pour pouvoir réussir votre carrière. Que pensez-vous de ces 3 types d'intelligence? Donnez-nous vos commentaires en dessous de cette vidéo pour que nous puissions justement préparer d'autres vidéos, répondre à vos questions et vous permettre de réussir votre mission de manager et de dirigeant de la meilleure des manières. En attendant, je vous dis à très bientôt.